Salut à tous mes très chers yogis et yoginis. Aujourd'hui je fais suite à la série sur les chakras et nous allons parler du 6e chakra principal, Ajna Chakra, qui est situé au milieu du front, c'est le point du 3e œil. Alors bien sûr il est lié à des notions de conscience, de clairvoyance, d'intuition, donc ça va être une pratique plutôt intérieure. Nous allons chanter son Bija Mantra qui est tout simplement Om, le mantra des mantras, et nous allons aussi utiliser les mudras, les respirations, tout ce qui est à notre service pour stimuler ce point du 3e œil. J'espère que ça va vous plaire, on se retrouve tout de suite sur le tapis pour vérifier. Aujourd'hui, on va commencer assis sur notre tapis. Donc choisis la version de la posture assise qui te convient. Moi j'ai décidé de m'asseoir sur mon petit coussin de méditation. Donc choisis, prends le temps, installe-toi bien, il faut que tu puisses tenir cette posture plusieurs minutes. Et une fois que tu seras installé, grandis la colonne, aspire un peu le nombril et détends tes épaules. Donc aujourd'hui nous nous occupons du chakra du 3e œil. Il faut imaginer que c'est le centre du front et que son point de résonance est vraiment le point du 3e œil, un petit peu au-dessus du point au milieu des sourcils. Sa couleur est un bel indigo, un bleu profond. Et si tu as des capacités de visualisation assez aisées, visualise tout de suite cette belle lumière colorée dans ton front, sous ton front, entre tes tempes. Calme ton souffle. Nous allons pratiquer aujourd'hui des postures, des chants, des mudras, des respirations qui auront pour presque unique but de favoriser la concentration, l'intuition et équilibrer ce 6e chakra. Donc je te rappelle que la couleur de ce chakra est un beau bleu indigo, que son élément est la lumière. Et que son mantra est Om. Et tout d'abord, avant toute chose, nous allons prendre un mudra. Ce mudra s'appelle Kaleshvara Mudra. C'est un mudra qui est lié à la divinité du temps, puisque Ajna est aussi associé à cette unité de temps, d'universalité, du temps, de longueur du temps. Kaleshvara Mudra se présente ainsi, les deux mains, l'une face à l'autre, et les deux majeurs vont rester dressés vers le ciel, tandis que tous les autres doigts, sauf les pouces, vont venir se replier les uns sur les autres. Les pouces peuvent rester collés l'un à l'autre. Et on va conserver ce mudra quelques instants en concentrant notre attention sur ce point du 3e œil, encore un petit peu. Calme ton souffle, imagine qu'il part du bas de la colonne et remonte jusqu'au 3e œil. Et à l'expire, c'est l'inverse, il descend dans le dos, détend les muscles jusqu'au coccyx. Visualise encore cette belle lumière indigo, là où tes yeux se fixent au milieu du front. Ressens de la légèreté, de la lumière ici. Et demande-toi tout de suite, que te dit ton intuition aujourd'hui? Nous allons chanter Om 3 fois. Tu peux simplement m'écouter, tu peux le murmurer, ou tu peux chanter à plein poumon ce mantra des mantras, celui qui résonne et qui nous met en vibration avec la conscience universelle. Rien que ça. Allez, on est parti pour 3 Om. D'abord une inspiration par le nez, puis une expiration par la bouche pour prendre le rythme. Et on est parti, grand inspire. Encore.
Respire à nouveau normalement, laisse le mantra résonner et vois ce que te dit ta conscience maintenant. Comment te sens-tu? Tranquillement, dirige tes pouces, toujours avec Kaleshvara Mudra, vers ton point du troisième œil. Rejoins les coudes. Prends conscience de tout cet espace encore plus intensément, comme si tout le reste autour, tous les stimuli autour de toi s'effaçaient. Tes yeux convergent vers ce point. Grande inspire, allonge la colonne, ancre le coccyx, le périnée, le pubis vers le sol. Normalement, nous avons aligné nos chakras inférieurs. Et là, on passe vraiment au niveau supérieur. Grande inspiration, laisse résonner le Om encore dans tes oreilles, dans tes tempes, sous ton crâne. Et expire pour lâcher le mudra, venir poser les deux mains l'une contre l'autre. Anjali Mudra. Prends une intention si tu le souhaites, quelque chose en rapport avec ta façon d'appréhender les choses mentalement, ta façon d'analyser, peut-être trop, avec ton passé, ton futur. Et tranquillement, quand tu le souhaites, frotte tes deux mains. Fort, pour créer de la chaleur et de l'énergie. On va procéder à un petit palming. Dès que tu sentiras suffisamment de chaleur dans tes mains, tu pourras les placer sur tes yeux en coupe et laisser ta tête reposer sur les mains. Sens la chaleur se diffuser. Imagine l'énergie située au centre de tes mains fondre dans tes yeux, se diffuser sous le crâne. Et tu peux choisir si c'est une énergie de paix, de guérison, d'amour. Utilise ce qui te sera bénéfique. Grande inspiration encore, profite de cette douce chaleur et de l'obscurité que tu crées avec tes mains, le repos que tu offres à tes yeux, à ta pensée. Et sur une expiration, relâche les mains doucement, refais revenir la lumière sous les paupières et lâche les mains sur tes jambes. Savoure toute ton attention sous ton crâne. Les yeux peuvent converger encore plus haut vers le sommet du crâne, pourquoi pas. On va passer à une respiration maintenant. Tu peux changer légèrement ta position si elle devient inconfortable. Par exemple, passer le pied qui était à l'extérieur à l'intérieur. Sinon, reste et conserve le dos bien droit. Nous allons pratiquer Nadi Shodhana avec une version des mains qui va stimuler Ajna. On va poser l'index, le majeur, sur le milieu du front. Et pour boucher les narines, nous allons utiliser notre pouce pour une des narines et notre annulaire pour l'autre narine. Comme d'habitude, en Nadi Shodhana, le souffle fait des arcs de cercle. À l'inspire, il entre par une narine, on retient le souffle tout en haut dans Ajna. Profitez de cet instant. Et on expire par la narine opposée en bouchant la narine qui venait d'inspirer.
Ainsi de suite, on inspire par une autre narine, puis on la bouche, on change, on expire par la narine d'à côté. Ok? On va essayer quelques instants. Si vous vous perdez, n'hésitez pas à faire des pauses. Grandissez le dos, conservez votre posture stable et confortable. Bouchez la narine gauche, inspirez par la droite. Tenez l'air tout en haut, les yeux fixés sur ce point. Profitez-en pour échanger de narine, bouchez la droite et expirez par la gauche. On inverse, on inspire par la gauche. On retient tout en haut, on bouche la gauche, on expire par la droite. Puis on inspire par la droite. L'air se rejoint sous nos doigts au milieu du front et on expire en bouchant la droite par la narine gauche. Continuez quelques instants à votre rythme. Et essayez de ne pas bouger les yeux. Toujours fixés sur là où votre index et votre majeur sont posés. Et essayez de ralentir le passage de l'air. Visualisez toujours la lumière bleue, indigo, si c'est agréable et accessible. En respirant de cette façon, on purifie les canaux d'énergie et on apporte beaucoup de calme à l'esprit. Ressentez ça. Détendez bien votre visage au fur et à mesure. Détendez les épaules. Encore un aller-retour. Et à la fin de cette expiration finale, lâchez doucement votre main et reposez là, vers vos jambes. Grandissez le dos, savourez 2 petites secondes. Laissez résonner à nouveau le mantra Om dans votre tête, la lumière indigo qui envahit tout l'espace de votre crâne. Et soyez très à l'écoute de votre intuition primaire. Super. Grande inspiration. Et expirez, baissez un peu le menton vers le sternum et profitez-en pour peut-être rouvrir un tout petit peu les yeux. Vous voyez comment votre perception des choses a changé déjà. Comment rien que cette petite pratique a permis au corps, à l'esprit de se poser. Si vous étiez sur un coussin de méditation, vous pouvez le retirer maintenant et vous asseoir sur le sol. Joignez les plantes de pied pour commencer et puis essayez d'ouvrir au maximum votre jambe droite vers la droite pour Janu Shirshasana. On ouvre au max la jambe droite et ensuite seulement on vient poser le pied gauche au creux du pubis, le long de la cuisse droite. On s'installe bien à plat sur le sol et on va respirer d'une certaine façon pour faire circuler l'énergie, notre énergie, le prana, vers le 3e œil. Donc d'abord, essayez de faire face à votre jambe droite, peu importe si votre genou gauche tombe ou pas. Regardez votre genou déjà, c'est lui qu'on va viser. Inspirez pour allonger le dos, les mains sur le sol vous aident. Et expirez pour pencher la tête vers ce genou qu'on visait et restez le dos droit autant que possible. Votre main gauche peut vous aider pour pousser le genou si c'est agréable, si vous avez envie. Mais ce qui va être le plus important, ça va être de faire
Une boucle d'énergie, une boucle de respiration. On va essayer d'inspirer depuis le talon, par l'arrière de la jambe, l'arrière du dos jusqu'au front. Et on va expirer ensuite en revenant par les mains vers la jambe. D'accord? Donc installez-vous, peut-être la main gauche reste là, peut-être elle vient se poser sur la cuisse, le tibia ou les pieds carrément. Et le nez vers le genou. On pratique la boucle de souffle. Détendez un peu les rotules, ne crispez rien. Et inspirez. Depuis votre talon, suivez le trajet sans trop bouger les yeux. Du talon aux fesses, puis des fesses à la tête. Troisième œil. Et expirez en faisant revenir l'énergie par les mains, les bras, jusqu'à votre pied. Encore une fois, on inspire du talon à Ajna. Et on expire du front par les bras, les mains jusqu'aux pieds. Encore une fois, laissez le front un peu retomber. Ne crispez pas les yeux, les paupières, les mâchoires. Continuez votre rythme. Si vous vous perdez un petit peu, n'hésitez pas à reprendre. Essayez de ne pas trop arrondir le dos si vous pouvez. Ok, dernière inspiration, profitez-en bien. Expirez pour lâcher les mains. Peu importe où elles étaient, laissez-les remonter, vous aider même sur le sol à dérouler le dos. Grandissez-vous un petit peu, ouvrez les épaules, front vers le ciel. Expirez pour revenir. Et cette fois-ci, on va ouvrir les deux jambes. Donc, prenez votre temps pour vous installer. Vous pouvez vous surélever un petit peu sur une couverture roulée ou une brique, si c'est plus agréable pour vous. Ouvrez bien les jambes, grandissez le dos. Essayez de ne pas trop partir vers l'arrière. Essayez de trouver un moyen d'envoyer le nombril, le bassin vers l'avant. Si pour ça, il faut que vous pliez un peu les genoux, allez-y. Ok. On va faire une petite flexion avant. Encore une fois, toutes les flexions avant. Amène toute l'énergie vers Ajna, c'est parfait. Donc tout simplement. Installez-vous bien, prenez votre temps et les mains sur le sol. On va commencer à marcher doucement. Et laissez le front fixer le sol. Donc on ne rentre pas trop le menton, on n'arrondit pas le dos. On envoie le front vers le sol, où qu'on soit. On ne force pas pour aller trop bas. Si on est ici, c'est déjà très bien. Ok, trouvez votre version et restez-y quelques instants à respirer. Je vous avais dit que c'était une séance très intérieure. Donc vous notez les pensées qui vous viennent, notez peut-être les idées qui vous viennent. Mais ne vous attardez pas dessus. Revenez à la lumière indigo, revenez au mantra Om qui résonne encore. Et si vous en avez besoin, sollicitez-le une nouvelle fois, chantez-le intérieurement. C'est une façon plus difficile de chanter un mantra, c'est vraiment en silence pour soi-même. Et c'est aussi la plus puissante. Donc allez-y, prenez le temps. Où que vous soyez, savourez. On peut aussi le murmurer à chaque expiration. Aidez-vous des mains pour dérouler le dos.
doucement. Le front tout dernier. Grandissez-vous un petit peu. Et Janu Shirshasana de l'autre côté. On va ouvrir la jambe gauche au maximum vers l'arrière du tapis. Et tranquillement placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Même chose, stabilisez-vous bien, écartez la chair des cuisses, des fesses pour être bien à plat. Le genou droit plus ou moins vers le sol, c'est différent peut-être de ce côté. Même chose, grandissez-vous et choisissez où vos mains vont se placer. Plein de versions possibles. Le front vers le genou, sans trop arrondir les épaules. Et une fois que vous y êtes, reprenez votre circuit de souffle du talon à Ajna, puis expirez d'Ajna jusqu'au bout de vos doigts, et ainsi de suite. Allez, on est parti, prenez le temps. Visualisez le trajet du souffle sans trop bouger les yeux qui restent fixés sur le troisième œil. Détendez votre visage, essayez d'en effacer toute expression. Vous voyez comment tout ça calme l'esprit, presque. Vous voyez comment tout ça, combiné, calme l'esprit presque instantanément. C'est un bon point de départ pour vraiment accéder à sa clairvoyance. Utile à travailler avant une méditation par exemple, avant une guidance. Ok, dernière grande inspire. Prenez le cycle à nouveau si vous l'aviez perdu. Et puis lâchez les mains où qu'elles soient et aidez-vous-en pour dérouler doucement le dos. Super. Revenez. Placez vos deux pieds l'un contre l'autre. Et puis tendez les jambes devant vous. On va faire à peu près le même genre de circuit de souffle en pince. On va peut-être rester moins longtemps, on va peut-être faire 5 souffles, si ça vous va. Donc c'est la même chose, on s'installe bien, on sent le poids du corps s'étaler un peu sur le sol, on grandit le dos. Et on vient glisser les mains jusqu'où elles veulent bien aller, tant que le dos reste plat. Donc ça peut vraiment être ici, hein. Aucun problème pour moi. Ou ça peut être vers les tibias, ou vers les pieds carrément. Si vous pouvez faire la petite pince avec index majeur, pouce, et attraper vos gros orteils. Et on va retrouver ce cycle de souffle des talons à Ajna et de Ajna au pied. Ok, 5 souffles. Prenez le temps, chantez Om sur les expires si vous voulez, visualisez la lumière indigo. Prenez tout ce qui vous est agréable, tout ce qui vous est facile pour l'instant. Après, on pourra aller dans ce qui nous perturbe un petit peu et qui nous bouscule. Et pour l'instant, trouvez des choses faciles qui vous font plaisir. Ça vous permettra de progresser dans cette exploration des chakras. On est parti pour garder les bras tendus, garder le dos droit, lâcher un tout petit peu le menton et inspirez depuis les talons, parcourez l'arrière des jambes, remontez le dos jusqu'au milieu du front. Et expirez par l'avant de la tête, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Encore. Ne lâchez pas les visualisations. 3 fois encore.
Lâchez les mains où qu'elles soient, rentrez le menton et déroulez le dos. Jusqu'en haut. Retrouvez de belles lignes dans les jambes, dans le dos. Grandissez le cou, détendez le visage. Puis prenez le temps pour plier les jambes à nouveau. Aidez-vous des mains pour d'abord passer sur vos pieds, puis à quatre pattes. Centrez-vous bien sur votre tapis et envoyez les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. On va privilégier le fait de poser notre front au sol et de voir où les fesses redescendent. Choisissez d'écarter les genoux ou non, d'étirer les bras peut-être. Et sentez bien ici le front posé sur le sol. Connectez-vous à cet espace. Visualisez la lumière indigo qui peut-être fond avec votre tapis, commence à s'étaler un petit peu autour de votre tête, vous enveloppe, vous rassure. Laissez le coccyx fondre vers l'arrière de la pièce. Détendez le dos malgré tout, on pense toujours à tout le corps. Chaque asana, chaque posture est une expérience de tout le corps. À nouveau, respirez du coccyx au front et du front au coccyx. Que vous dit votre intention maintenant? Est-ce que des idées ont émergé? Comment se sent votre énergie? Grande inspiration, venez vous rappuyer sur les mains loin devant, la pulpe des doigts bien appuyée sur le sol. Et expirez pour décoller le front à nouveau lentement. Et venir vous placer à quatre pattes, ou plutôt en sphinx. On place le bassin sur le sol, les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Juste sous nous, les coudes sous les épaules. Et aujourd'hui, petite variante du sphinx, on va venir poser les coudes un peu plus en avant, joindre les mains et poser le front sur les pouces joints. Encore une fois, je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez exactement pourquoi. On laisse la tête se reposer et précisément sur ce point, on favorise la concentration ici, sous les pouces. N'hésitez pas à ajuster la position des coudes jusqu'à être parfaitement installé pour vous aujourd'hui. Détendez les épaules, libérez un peu la poitrine si nécessaire. Sentez votre ventre aussi bouger sur le sol. Tous les chakras sont importants pour notre équilibre, évidemment. Donc, tous doivent être équilibrés. C'est un long travail, mais ça vaut le coup. Vous pouvez suivre depuis le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Vous pouvez inspirer dans tous ces centres d'énergie. Et expirer à l'inverse en redescendant et en assurant petit à petit une belle communication, l'amour inconditionnel, la confiance, la créativité et la sécurité. Superbe. Lâchez tranquillement vos mains, reposez-les en sphinx. Si vous le souhaitez, si vous voulez un tout petit peu plus de feu que cette pratique intérieure vous paraît intéressante, mais ne stimule pas assez votre feu pour vous, vous pouvez recroqueviller les orteils juste sous vous et passer en planche dauphin. Planche sur les avant-bras, décoller le bassin, appuyez les talons loin derrière. Et à ce moment-là, on peut joindre à nouveau les deux mains et poser toujours le front sur les pouces. Tenez autant que vous le souhaitez, n'hésitez pas à poser les genoux si c'est plus agréable et que ça vous permet de moins souffrir. On n'est pas là pour souffrir. Appuyez les talons loin derrière, aspirez le nombril.
poussez toute la surface des bras sur le sol. Respirez là où les pouces touchent votre front. Et puis reposez les avant-bras au sol, bien à plat. Et si vous voulez passer en dauphin, marcher un petit peu avec les pieds vers l'avant. On regarde le sol entre nos bras et on pousse un peu les épaules vers l'arrière. Et puis on finit par lâcher la tête. Toute l'énergie fuit ou s'enfuit ou rejoint le front. Profitez-en bien. Si c'est trop intense, reposez les genoux. Ne crispez pas le dos, les épaules. S'il y a le moindre pincement, vous savez que vous pouvez quitter la posture lentement. Super. Attention, je vais vous demander un tout petit effort où que vous soyez, dans n'importe quelle posture. On va venir passer du dauphin au chien tête en bas. Le coude décolle du sol, on s'appuie uniquement sur la main gauche, puis uniquement sur la main droite. N'hésitez pas à ajuster la position de vos pieds et de vos mains. Et à nouveau, toute l'énergie vers le front. Grande inspire, grande expire. Et on va marcher vers l'arrière avec nos mains vers nos pieds, doucement. N'hésitez pas à plier les genoux, lâchez bien la tête, sentez l'énergie qui va vers votre tête et tout ce qui vous encombre, fuir par le sommet du crâne vers le sol. Rentrez bien le menton et déroulez le plus lentement possible. Poussez sur vos pieds, tendez tout jusqu'à ce que le buste s'ouvre, la tête se redresse. Montagne, quelques instants, juste pour savourer tout ce qu'on vient de pratiquer. Et quand vous le souhaitez, regardez plutôt vers le sol ou ouvrez les yeux si ce n'était pas déjà le cas. Et on va pratiquer encore une petite posture debout, la posture de l'aigle. On la pratique souvent sur cette chaîne, c'est une de mes postures vraiment préférées, je la trouve très complète. Donc peut-être que vous y êtes déjà parce que vous savez exactement ce qu'on va faire. Mais je vais quand même détailler pour les nouveaux, les nouvelles. Donc on va décoller uniquement le talon du pied droit, puis venir croiser les deux jambes l'une sur l'autre. Vous pouvez rester dans cette version pour les jambes, ça peut être votre version aujourd'hui. Si vous le souhaitez, continuez à enrouler, baisser un peu les fesses et décoller ce pied droit. Bien sûr, vous pouvez vous en servir comme base de temps en temps quand vous perdez votre équilibre. Si vous êtes à l'aise, continuez à enrouler le pied et ancrez-le de l'autre côté du tibia gauche. Baissez les fesses autant que vous pouvez, mais on va se concentrer surtout sur ce qui va se passer au niveau de notre tête et de nos bras. Les bras vont s'étirer loin devant, vous pouvez quitter la posture des jambes quelques instants. Les deux bras vont se croiser, bras droit sous bras gauche pour former une croix. Et on va continuer avec les bras d'enroulés de la même façon. Peut-être le dos des mains, peut-être on attrape le pouce, ou peut-être on enroule encore plus et on touche les deux paumes. Peu importe, prenez la version qui vous va aujourd'hui. Si vous souhaitez garder le pied au sol, allez-y. Ce qui va compter, c'est de fixer toute notre attention au-delà des bras. De fixer notre drishti, notre point de focalisation. Et surtout d'avoir un regard un peu flou. Tout ce qui nous entoure ne compte pas. On retire tous nos sens. Et tout se passe dans notre conscience éveillée. Ouverte en tout cas et curieuse. Concentrez-vous pour maintenir l'équilibre si vous avez le pied droit décollé. Ne crispez pas les joues. Grande inspiration, une dernière. Et expirez pour défaire la posture de ce côté avant qu'on la fasse de l'autre. Même chose donc. Le pied gauche décolle son talon et vient croiser la jambe droite. Les deux bras s'étirent. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passe sous le droit. Et on enroule ce qu'on veut, les bras ou les jambes. Baissez les fesses autant que vous pouvez. Et trouvez tout de suite votre concentration. Détendez les épaules, aspirez le nombril, mais surtout, placez votre attention entre vos
2 yeux, trouvez quelque chose à fixer de façon un peu floue qui élimine tous les stimuli. Fixation intense et douce à la fois. Une grande inspiration, une dernière ici, baissez un peu plus les fesses si vous voulez. Et expirez pour défaire doucement la posture. Secouez un peu vos bras, vos jambes. Et tranquillement, on va revenir s'asseoir. Ouvrez un peu vos pieds si vous voulez. Baissez les fesses jusqu'en bas. Venez poser les fesses directement sur le sol ou sur votre coussin de méditation. On ne va pas l'utiliser longtemps. On va revenir s'installer. Sukhasana peut-être ou en lotus. Grandissez le dos. Fermez les yeux. Ou en tout cas, ayez le regard à moitié clos. Laissez les mains se reposer sur vos genoux ou vos cuisses. Et respirez lentement, subtilement, sans trop forcer. On va reprendre notre mudra du début de la séance. Seuls les majeurs restent dressés. Tous les autres doigts se rejoignent par les 2 dernières phalanges. Et les pouces se rejoignent également. Placez-le devant votre cœur ou devant votre front, comme vous préférez. Et on va chanter 3 fois notre Om, notre mantra des mantras. Celui qui nous connecte à notre conscience et surtout à la conscience collective, universelle. Préparez-vous. Vous pouvez même placer vos pouces sur le front si vous voulez. On est parti. Grande inspire d'abord, grande expire par la bouche. Sentez-le, entendez-le, ressentez-le, vibrez encore ce mantra. Restez là autant de temps que vous le souhaitez avec Kaleshvara Mudra. Voyez le temps dans toute sa globalité. Voyez plus grand, plus large que votre individualité. Imaginez bien que vous faites partie d'un grand tout, que l'infiniment grand et l'infiniment petit sont étrangement similaires. Remettez les choses en perspective. Grande inspiration. Grande expiration, ressentez beaucoup de gratitude pour tout ce que vous avez aujourd'hui. Parce que dans cet espace-temps, dans cette ligne de temps, tout ce que nous possédons, c'est ici et maintenant. Donc essayez de travailler votre pleine conscience de l'instant, sans trop vous attarder sur ce que vous n'avez pas ou sur votre passé. On essaye, on est là pour essayer, sans pression. Une dernière grande inspire, relâchez le mudra. Détendez votre cou, vos épaules. Et si vous souhaitez, pour finir la pratique, on peut venir s'installer en Shavasana. Et méditer sur toutes ces choses qu'on a échangées, toutes ces choses qui ont pu venir
à vous pendant la pratique. Sans trop vous laisser absorber par des pensées négatives ou des mauvais souvenirs. Activez plutôt votre intuition pour changer les choses au mieux. Et améliorer votre vie aujourd'hui. Restez là autant de temps que vous le souhaitez. Je suis curieuse de savoir comment cette séance aura agi sur vous. Est-ce que vous avez eu des révélations, des idées? Dites-moi en commentaire ce qui vous est venu. J'espère que vous aurez plaisir à revenir à cette séance dès que vous en aurez besoin, dès que votre esprit sera un peu embrouillé et que votre appréciation de l'instant présent sera un peu terne. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, on se retrouve partout sur les réseaux. Vous avez tous les liens dont vous avez besoin dans la description ci-dessous. À très vite, cher yogi, chère yogini. Namaste.